is almost full house except for the other son. Yes, and Naveed also couldn't make it today. He couldn't make it. Mrs. Nazli also. And as far as your letter about Islamabad and their painting work is concerned, I have instructed them very severely that we don't want any Khuddam work without your permission. In future, everything will be done according to your instructions, inshallah. Jazakumullah Hazur. Thank you for warning me in time, or perhaps late. Late, unfortunately. Sorry about that. All right. Shall we begin? Yes, Hazur had instructed that last time where we had left off with the ladies who didn't have a chance. Yes. If you could start from them. It was Mrs. Sosan Rahman. From you? Yeah. All right. Assalamu alaikum Hazur. De nos jours, la myopie est un défaut qui frappe un grand pourcentage de la population humaine. Or, avec un tel handicap et sans verre correcteur, nos ancêtres auraient sûrement été exterminés par les bêtes sauvages depuis longtemps. Pensez-vous que la myopie soit une chose plutôt récente dans l'histoire de notre évolution? Hazur's short-sightedness is a weakness which afflicts a great portion of the humankind nowadays. Now we know that that would have been a very severe handicap in the past when mankind was still living in the open. They would be the easy prey for wild beasts and such. So does Hazur believe that this is a recent development in humankind, or had it existed before? The history is not preserved about short-sightedness or otherwise of human beings. So hopefully, if men were short-sighted, the beasts were also short-sighted. They could not see them, and they could not see them instead. I mean, this is just a sort of joke, but the real answer is that the history of short-sightedness is not preserved. Alors, Sa Sainteté le Calife dit qu'en fait, on ne connaît pas quel était le cas dans le passé, car l'histoire n'a pas préservé le fait que les gens aient été myopes ou pas dans le passé. Donc on ne peut qu'espérer que si les hommes étaient myopes, que les bêtes l'aient été tout autant. Donc ainsi la race humaine aurait pu survivre, et elle a survécu. Mais le fait, cela n'est qu'une blague bien sûr, mais cela est certainement vrai qu'on ne sait pas exactement quelle était la situation dans le passé lointain. Assalamu alaikum Hazur. He seems to be her son. Comment se fait-il que les journaux occidentaux ainsi que les journaux et magazines africains véhiculés en Occident ne parlent pas des millions de gens qui se convertissent à l'islam à travers la Jamaat? This is a question Naveed Sahib has sent because he couldn't take part today. And it is that he wonders why the Western newspapers and periodicals, as well as African periodicals and magazines which are widespread here in Europe, why they do not mention the fact that so many millions are being converted to Ahmadiyyat, to Islam through Ahmadiyyat. Because it goes against their interest. Naturally, they would not publish any facts which will give propagation to Ahmadiyyat further. Because many of the people of the world believe their media. And despite the fact that the facts of Ahmadiyyat's exceptional expansion are being relayed to the whole world through MTA. But people, however, apparently they may be against the British, in heart they are impressed by their propaganda and they believe in that propaganda. Alors, Hazur dit qu'en fait, la raison est toute simple, et c'est que s'il publiait ou éditait de telles nouvelles, ou propageait de telles nouvelles, que des millions de personnes sont en train de se convertir à l'islam à travers la Jamaat Ahmadiyya, eh bien cela irait contre leurs propres intérêts. Et en fait, ils savent très bien que la plupart des gens croient dans leurs propres médias et croient dans la propagande que véhiculent ces médias. Le fait est que tous ces faits sur les conversions sont véhiculés et propagés par la MTA dans le monde entier. Donc les gens les connaissent. Mais ils ne vont pas véhiculer des choses qui vont aider davantage
le mouvement Ahmadiyya à se répandre dans le monde. Donc il compte sur le fait que les gens vont continuer à croire à leur propagande et c'est pour cela qu'ils ne mettent pas cela du tout dedans. Salam alaikum, Hazur. Well, Sam, Hazur, quel poisson d'après vous est le plus goûté? In Huzur's opinion, which fish is the most tasty? I think there was some fish which I tasted in Mauritius, which was very tasty. Perhaps it was called red fish. Rouget, maybe, no? Yes. Vielle rouge or That's right. rouget, maybe. It was exceptionally tasteful. Also, I tasted some fish which is caught in Victoria Lake. It is also very specially tasteful. It is sold out to the rich countries like America and Japan, very high costs. Sazendote dit que j'ai goûté un poisson très goûté à l'île Maurice. C'était un poisson de couleur rouge. Et il s'agit peut-être du rouget ou peut-être de la vielle rouge comme on l'appelle là-bas. Mais j'ai aussi goûté un poisson très très goûté qui était tiré du lac Victoria, donc en Afrique. Et c'est un poisson qui est fort recherché dans des pays lointains comme le Japon, qu'il achète à prix très très élevé. Donc cela aussi est très très goûté. Mazou. This question from the Quran, chapter 71, verse 29, please. Yes. Est-ce une prière quotidienne ou plutôt pour des moments particuliers? Huzur, this is a question which is based on verse 29 of Surah Nuh, which is chapter 71. And the English translation is, after the recitation, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. My Lord, forgive me and my parents, and him who enters my house as a believer, and the believing men and the believing women, and increase thou not the wrongdoers but in perdition. Et la traduction française de ce verset, qui est le verset 29 du chapitre 71, est comme suit. Donc c'est le chapitre An-Nuh du Saint-Coran. Mon Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mes parents, et à celui qui entre dans ma maison comme un croyant, et aux croyants et aux croyantes, et ne fait progresser les injustes que dans la perdition. And the question is, Huzur, is this a general prayer which can be said generally, or is it a special and particular prayer for special occasions? I think it's a very particular prayer which Hazrat Nuh begged of Allah because of information he had received from Allah about his own people, that they will not give birth to any believers from then on. That is why they were all destroyed by the great flood. So he did not pray against them on his own accord. He was told by Allah the fate of the people, and as such, he said, if this is their fate, then let them be destroyed because they are not going to give birth to any believers. Alors, Huzur dit qu'en fait, il s'agit là d'une prière très particulière. Ce n'est pas une prière généralisée. Que le prophète Noé, que la paix soit sur lui, avait faite à Dieu lorsqu'il a eu vent du fait qu'il n'y aurait pas un seul croyant qui allait naître de ce peuple qui était resté. Donc, lorsque Dieu l'avait informé de cela, et il n'a certainement pas prié contre son peuple, loin de là, mais lorsque Dieu l'avait informé du fait que ces gens n'allaient laisser que des viles générations, alors il a dit, eh bien si c'est le cas, ne laisse pas un seul d'entre eux rester, ne laisse pas un seul d'entre eux demeurer après nous. Donc ne les laisse pas augmenter, excepté dans la perdition. Donc voilà comment il a prié, et cela était pour une occasion très particulière. Any question? No? You just came to listen to the answers? Mm-hmm. Any question by your boy over there? None? Okay. So,
let's begin with the new beginning. Israël se retire du Liban et il est à présent possible que les Palestiniens aient un État indépendant. Jour avait dit une fois dans le passé que les Juifs perdraient la Palestine s'ils ne se comportaient pas avec justice. Leurs récentes actions leur attireront-elles les faveurs de Dieu? Israel has recently removed itself from Lebanon, and now it seems that the Palestinians have a kind of independent state. Now, once in the past, Huzur had said that if the Jews behave unjustly, then they would lose Palestine. But now it seems that they are giving back some of the things which they had taken. So will these actions of theirs win them the favors of They're God? only a limited action, and taken after so many atrocities committed against those people that the memory of those atrocities cannot be wiped out. Moreover, the attitude of the Jews to the whole world is a different story, particularly to the Muslims all across the world and other weaker nations. So it is too early to conclude that the Jews have reformed. I hope they do, but I doubt if they do. Sa Sainteté le Calife dit qu'en fait, ceci ne constitue qu'une action très limitée de la part d'Israël. En effet, ils ont pris cette action après de terribles atrocités pendant des années et des années, commises à l'encontre de différents peuples du monde et surtout contre les peuples les plus faibles. Eh bien, l'attitude des Juifs envers les faibles donc, a été comme cela depuis très très longtemps. Donc il est trop tôt encore de déclarer qu'Israël s'est déjà réformé désormais. On ne sait pas encore. J'espère que c'est le cas, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le cas, dit Huzur. Salam alaikum, Huzur. Wa alaykum salam. L'assurance vue n'est pas permise, mais peut-on assurer sa maison et sa propriété? Life insurance is not condoned in Islam, we understand. But what about insuring property, house and its one's belongings, etc.? I think the question of life insurance is debatable. Nowadays, life is insured on conditions which are free from the elements of interest, etc. So all the elements which make life insurance forbidden are not now contained in the conditions of life insurance. But still, I don't want to promote it for the sake of Jamaat's financial sacrifices. If they spent a heavy sum on life insurance, naturally they would deduct it from their financial sacrifices. And when they offer great sacrifices financially in the path of Allah, then their life is insured by Allah Himself. So this is a fact which is most certainly true. As far as the insurance of the property is concerned, that insurance I think is essential in so many cases of accidents, etc. Car insurance and property insurance, etc. So I don't think that either it is forbidden or should be discouraged in the Jamaat. Alors, Huzur dit qu'en fait, la question d'assurance vie est sujette à débat. Et de nos jours, la vie peut être assurée sans tous ces éléments d'intérêt et autres éléments qui rendent de cette assurance vie quelque chose de prohibé en islam. Donc tous ces éléments n'y sont plus, il est vrai. Mais Huzur dit que je ne veux pas la promouvoir pour autant dans la Jamaat, parce que si les gens se mettent à dépenser de grosses sommes d'argent sur leur assurance vie, cela va soustraire certainement des fonds qu'ils ont de disponibles pour les sacrifices dans la Jamaat. Aussi, lorsque les gens font des sacrifices dans la Jamaat, ils sont automatiquement assurés par Allah. Et cela est un fait qu'on connaît très très bien. Mais lorsqu'il s'agit d'assurance
d'assurer sa propriété, sa voiture, etc. Là, c'est une question différente et elle n'est ni prohibée ni encouragée. Mais je crois que je dois laisser ça aux gens d'en décider, dit Huzur. Je ne peux pas ni promouvoir ni dire quelque chose contre. Pour comprendre et interpréter les incidents ou événements délicats de la vie du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont souvent mal compris par les orientalistes, tels que les raisons soutenant de ces multiples mariages, etc. Nous basons-nous sur les hadiths ou sur des livres d'histoire. Quels sont ces livres et quel est leur degré d'authenticité? When we try to understand and interpret those delicate incidents or elements in the life of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which have been blatantly misunderstood and misrepresented by Orientalists, such as, for example, the reasons behind his different marriages with different ladies, etc. Do we, in trying to understand these, base ourselves on only the ahadith, or also on books of history? And if so, what are these books of history? Which are they? And what is their degree of authenticity? See, the books of history as such are mostly based on hadiths themselves. So there are so many books of history which mix right and wrong freely, because it's said that historians should be non-prejudiced. So to show their independence, they mix everything, right or wrong, together, and a man has to sift from that. But the basic facts of the marriages of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam have all been contained in those books. What the Orientalists, so-called Orientalists, do is that from these or such books of history, they only pick that portion which goes against the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So they quote that book of history. In that much they are right, but they do not paint the other side of the face. The history also preserves those things which absolve Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from all such allegations. Huzur nous dit ici que, en fait, les livres d'histoire eux-mêmes sont remplis et basés même, sont remplis d'ahadith et sont basés sur ces derniers, car c'est ça la source en fait. Mais on sait que les historiens, quant à eux, sont indépendants, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et ils mélangent le bon et le mauvais. Donc ils prennent des choses qui sont vraies, ils y rajoutent de leur côté, et ils ne jugent pas, en fait, vraiment, ils prennent tout ce qu'ils entendent. Donc il faut que l'homme trie tout cela et prenne ce qu'il y a de bon et laisse ce qu'il y a de mauvais. Mais on sait que tous les incidents de la vie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se retrouvent dans ces livres d'histoire. Par contre, les orientalistes qui jugent l'islam et l'observent et la présentent au monde, eux ne font que prendre ces portions, ces récits de ces livres qui vont à l'encontre du caractère saint du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Et en cela, ils ont raison dans le sens qu'ils citent des livres qui sont là. Donc ils ont raison de le faire autant. Mais ils n'ont pas raison en fin de compte, car ils ne font que montrer une facette de l'histoire et ils ne montrent pas l'autre facette qu'ils cachent, qui est la bonne facette. Donc en fait, il s'agit de faire tout un travail de triage pour déterminer où se trouve la vérité en tout cela. Sir? The Bible has a chapter called Revelations, which contains many prophecies. Are these prophecies... The New Testament, you mean? Yeah. Yes, that's right. Yes. Are these prophecies still relevant? Alors, la Bible contient un livre qui s'appelle Révélation. Eh bien, c'est dans le Nouveau Testament, qui contient donc des prophéties. Et ces prophéties sont-elles encore bonnes et valables de nos jours? Are these prophecies still what? It's still valid today, still relevant today. Yes, I think they are prophecies which cover almost the period of latter days as well, which is the present time. But unfortunately, those prophecies have been interpolated with, and Revelation, the original book of Revelation,
has been changed a lot by Christians to suit their purpose and to work against Islam. While in reality, I have read the entire book of Revelation with great care many times, and I am deeply impressed by the power of prophecies, the grandeur of the prophecies, and how in many occasions it is fulfilled literally. About the revelation of Surah Fatiha, about the advent of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, about there being 25 prophets mentioned in the Holy Quran, and about there being the greatest of them, whose throne will be the highest, that is Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So the book of Revelation is amazing, and I think there are so many prophecies of the Revelation which will continue to be fulfilled till the end of the time. Sainteté le Calife dit oui, je pense que le livre de Révélation continuera à avoir, donc ces prophéties continueront à avoir une autorité et seront valables jusqu'à la fin des temps, car elles s'étendent sur toute notre époque et les derniers temps. Et on y a beaucoup fait malheureusement d'interpolations. Ce sont les chrétiens qui ont changé et manipulé beaucoup de ces versets pour servir leurs propres intérêts à l'encontre de ceux de l'islam. Je l'ai lu personnellement plusieurs fois, dit Huzour, et j'ai vu que j'ai été très impressionné par beaucoup de ces prophéties qui se sont accomplies littéralement, comme notamment le cas de la présentation de la sourate Al-Fatiha qui s'y trouve, aussi du fait que cela parle de l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi qu'il y est mentionné qu'il y aurait 25 prophètes, et on sait que le Saint-Coran en mentionne 25, justement, c'est le livre qui en mentionne 25, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait le chef des prophètes qui aurait un trône au-dessus d'eux, pour ainsi dire. Donc toutes ces choses y sont mentionnées. Je pense qu'il y a encore des prophéties qui vont s'accomplir dans ce livre de Révélation, qu'elles sont encore valables. Salam alaikum Huzour. Wa alaykum salam. C'est une question de l'île Maurice. Le Saint-Coran nous indique-t-il où Jésus s'est trouvé lorsqu'il était entre l'enfance et l'âge de 30 ans? This is a question which has been sent from Mauritius, and it is that does the Holy Quran give us any indication at all where Jesus alayhi salam might have been between his childhood and the age of 30? The Holy Quran speaks only of Jesus' early childhood and that of his mature age, events of his mature age. In between, nothing is mentioned. So also, this applies to all of the prophets as well. Sometimes, when necessary, their birth is mentioned, but otherwise, only the events of their maturity and their having been raised to prophethood are mentioned. But in an oblique reference to their early life, it is told about the prophets that they never told lies. And this is a general, which applies to Jesus as well as to all others. The Holy Quran speaks of this argument in the verse, فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. To people, don't you realize that I have lived, tell to the non-believers, don't you realize that I have lived a life full before you, spent my entire life before your eyes, and you cannot find a single blemish to be cast on my character during this period. So why should I have turned into the greatest of liars after reaching 40 years of the age of 40 years, and also try to attribute lies to Allah, while I never attributed lies to any humans? So this implies
the early life of the Holy Prophet was spent innocently. And this basic claim is made by all prophets, that they are free of all blemish and all bad character, etc. And so the earlier life is not mentioned in detail, but in principle it is spoken of. Alors, Huzur dit que le Saint-Coran ne parle en fait que de sa petite enfance, donc de Jésus, que la paix soit sur lui, et des événements de son âge de maturité, mais ne parle pas des incidents ou des événements qui auraient pu avoir lieu entre les deux. Mais cela ne s'applique pas seulement à la personne de Jésus, mais s'applique également à tous les prophètes en fait. Le Coran ne mentionne pas les événements qui ont trait à leur jeunesse, etc. Si nécessaire, le Saint-Coran mentionne l'incident de leur naissance, cela est important. Mais le Saint-Coran fait une référence oblique, en fait, à leur vie précédant leur apostolat, le fait d'avoir été choisis en tant que prophètes. Et dit que c'était des gens qui n'ont jamais menti. Ils n'ont jamais prononcé une parole mensongère dans toute leur vie, durant toute leur vie, même avant de devenir des prophètes de Dieu. Et donc le calife a cité un verset qui dit que les prophètes disent « Mais j'ai vécu en effet avant ceci toute une vie parmi vous ». Est-ce que vous n'allez pas revenir à la raison? Est-ce que vous n'allez pas réfléchir sur cela? Et cela est une preuve de la véracité du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de tous les autres prophètes aussi. C'est qu'il leur dit en fait, en effet, que j'ai vécu toute une vie avec vous, vous me connaissez, je n'ai jamais menti. Est-ce que tout à coup je vais devenir un menteur, donc le plus grand des menteurs, maintenant que je suis prophète, alors que je n'ai jamais menti de toute ma vie et vous le savez? Certainement pas. Donc cela démontre en fait que tous les prophètes ont vécu une vie sans tâche. Ils étaient absolument sans aucun blâme avant de devenir des prophètes. Donc l'argument, c'est que s'il l'était avant, pourquoi ne le serait-il pas après? Donc voilà tout ce que le Saint-Coran dit sur les incidents, sur la vie des prophètes, dont Jésus, dans le Saint-Coran. Assalamu alaikum, Huzur. Selon vous, quelle est l'importance pour l'islam de personnages tels que Warqa bin Nawfal et Salman le Persan? In Huzur's opinion, what is the importance of such persons to Islam, such as Warqa bin Nawfal as a Christian and Salman al-Farsi as a Jew, as an ex-Jew? What is the importance to Islam? Warqa bin Nawfal testified to the truth of the Holy Prophet ﷺ, although he is not mentioned as having really become Muslim, that is, having got initiated at his hand. But in that early period, this initiation system had not yet been established by Rasulullah ﷺ. So we must believe that in the sight of Allah, he died a believer. But about the next Salman al-Farsi. He became a believer, all right. So I wonder why you have asked this question about him. He not only testified to the truth, but he actually became one of the chief believers, so much so that Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam counted him as member of his family. So that is the honor he received at the hands of Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alors sa sainteté dit que en fait Warqa bin Nawfal était un chrétien qui avait témoigné de la véracité du saint prophète Mohammed Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. On ne raconte pas s'il était devenu un musulman de façon formelle à travers le serment d'allégeance, etc. Mais on sait aussi que au moment durant sa vie et même juste après sa mort, il n'y avait pas encore cette institution de la bay'a ou du serment d'allégeance. Donc cela ne s'appliquait pas dans son cas. Mais il avait cru que le prophète était vrai. Et on sait que Salman al-Farsi ou Salman le Persan était un juif qui avait non seulement témoigné de la véracité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais l'avait reconnu, l'avait accepté, était devenu un musulman, et était devenu un musulman parmi les chefs des croyants, on peut dire. Et il a même reçu l'honneur d'avoir été inclus parmi la famille même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit qu'il est de nous, il est de notre famille.
Donc voilà ces deux personnes très importantes dans l'islam. Salam alaikum, Huzour. Wa alaykum salam, rahmatullah. Selon vous, pourquoi Allah avait-il introduit les sacrifices brûlés ou holocaustes chez les enfants d'Israël? According to Huzur, why did Allah introduce the system of burnt sacrifices, the holocausts, in the children of Israel, whereas we don't see that? Holocaust? The burnt offerings which they offer to God, which they used to at least. Whereas in Islam it doesn't exist. It's not offered onto the flames. What is the wisdom? I think in those days it was for the reasons of health that these sacrifices were burnt, because the priest used to have that greediness of trying to save it and preserve it. So I think that could have been the reason, otherwise it's not mentioned clearly why. But guessing what could be the possible reason, I think it was for the reasons of health that this custom was established by God. Alors Huzur dit qu'en ces jours-là, je crois que c'était pour des raisons de santé que les offrandes étaient brûlées, donc chez les enfants d'Israël. Mais d'autre part, on sait que les prêtres chez les Israélites étaient aussi très gourmands et ils voulaient par tous les moyens s'accaparer des sacrifices des uns et des autres. Donc peut-être pour préserver ces sacrifices de cela, ou pour des raisons de santé, mais Huzur dit, je pense plutôt que c'était pour des raisons de santé qu'on les brûlait dans le feu, ces offrandes. Donc voilà la raison. Another thing which you should remember is that the fact was that those sacrifices were burnt by humans themselves. But later on, an element of myth got mingled with these facts. And the Israelites began to believe that when you offer a sacrifice at the altar of God, lightning or some sort of fire strikes it from the heaven and it burns it immediately. This is not true. It never happened. Only human part is true, that they did burn, that is a fact. But God struck the offering with lightning is wrong. Sa sainteté dit qu'il y a autre chose dont il faut se souvenir, et c'est que le fait demeure que les sacrifices étaient brûlés par des gens, et non pas par Dieu lui-même. Mais plus tard, il y a eu un élément de mythe qui s'est infiltré dans les croyances des enfants d'Israël, qui ont commencé à croire que, en fait, c'était une espèce de foudre ou un feu céleste qui frappait le sacrifice et le consommait immédiatement en le brûlant. Mais cela, évidemment, n'était pas vrai. Par contre, c'était donc les êtres humains qui le faisaient, cela est tout à fait vrai. Question de l'île Maurice. Une image a été prise en 1999 d'une étoile qui éclate à une distance de 3000 années-lumière de nous par le télescope Hubble. On l'a nommée la nébuleuse œil de chat. Or, elle est composée de matière qui paraît visqueuse comme de la pommade, et elle démontre que les nébuleuses stellaires prennent une forme de rose. Cela fait penser au verset 38 de la sourate Al-Rahman, Wardatan Kadihan, a été traduit dans nos Corans comme voulant dire rouge comme le cuir. Or, le mot Wardan signifie d'abord rose et le mot Dihan signifie pommade. Ce verset peut-il s'appliquer aux étoiles qui éclatent? Huzur, last year the Hubble telescope actually took an image of it was a nebula of a star which was bursting, and they called it the Cat's Eye Nebula. Now it was of a red color, and we actually have the picture of it here. And the question is from Mauritius. It has reminded them of a verse of the Holy Quran. Wardatan Kaddihan. Yes. So, because the word warda means rose and dihan means ointment, and this nebula seems to be composed of material which is of an oily or something like an ointment, the way it spreads. So their attention was drawn to that. Ointment does not spread like this. Well, it's kind of an oily. But it's like thing. warda, no doubt. Yes.
But Dhyan does not mean ointment, only ointment. Dhyan is the inverted skin Of animals. Yes. Which is red, like roses. So she should have chosen the right translation of this. Yes, she did mention it, that in our translation it's mentioned like this, not as ointment, but as the skin of animals which have been tanned or treated. Right. Yes. Right. So this is a good example of this. yes, so it does apply to... Yes, I think. I agree. Very thoughtful of you to think of this. Thank you. Donc sa sainteté dit que c'est tout à fait juste. Ce verset s'applique bien à ce phénomène donc de la nébuleuse, comme cela se montre. Donc on peut voir un peu l'image ici, que la matière d'une étoile qui est en train d'éclater se propage et cela fait la forme d'une rose en fait. Donc on peut voir un peu ça. Et donc c'est le verset 38 et 39 de la sourate Ar-Rahman. Donc si vous voulez voir la référence, vous pouvez y aller. Et Huzur a dit que cela ne signifie pas seulement une pommade, le mot dihan, mais cela signifie également de la peau tannée, donc de la peau d'animal qui a été tannée, qui est de couleur rouge ou rougeâtre. Donc on voit que la couleur rouge est bien là, et puis on voit aussi la forme de la rose. Donc cela s'applique à ce phénomène. Assalamualaikum Huzur. In the Holy Quran, Allah says there are 4 holy months. We know about Ramadan. Can Huzur please tell us what are the three of the holy months and what we should do in these months? Is she speaking English or French? English. Yes. Alors, please. Donc la question c'est que le Saint-Coran nous mentionne 4 mois sacrés. Nous connaissons bien sûr le mois du Ramadan. Mais quels sont ces autres 3 mois et pourquoi sont-ils sacrés? So the question was, Huzur, that the Holy Quran mentions 4 sacred months, and we know of course about the month of Ramadan. But what are the other 3 and why are they held sacred in Islam? Which are the 3? The other 3 sacred months. Where is it mentioned there are 7 sacred months? 4. For the 4 sacred months. Out of the 4, she knows 1 Yes. to be Ramadan. Yes. So 1 preceding and 2 following are the 4 sacred months during which people travel to Mecca. For their safety, these months are called sacred. No fighting is permitted in that period. Alors, Sa Sainteté le Calife a donné une réponse très très logique et très simple ici. Les 4 mois sont 1 mois qui précède le mois du Ramadan et 2 mois qui le suivent. Et la raison, c'est que les gens vont se rendre à la Mecque et ils ont besoin parfois d'aller de très très loin et donc cela représente un voyage parfois de plusieurs mois. Et aucune, par exemple, guerre ou bataille ne peut être faite pendant les 4 mois sacrés. C'est pour protéger l'honneur et la vie des gens qui vont arriver pour faire le pèlerinage à la Mecque. Donc ils ont 2 mois avant et 2 mois après où ils sont protégés. Personne n'a le droit de leur causer du tort. Donc c'est pour cela, surtout, que ces mois ont été rendus sacrés. Tell me, has this question sprung from your own mind, or it has been sprung upon your mind by somebody else? My dad gave it to me. I suspected that person. Huzur a demandé si la question venait d'elle-même ou de son papa. Elle a dit de mon papa. Assalamualaikum Huzur. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Have you brought any of your children? No. No. Only one. He's with my mom. Who is? He's with my mom. All right. Question de l'île Maurice. On nous enseigne de prier qu'Allah fasse de nous des gens qui sont soumis au moment de leur mort. Ne pourront-on pas prier qu'il y ait toujours des gens soumis à Allah, même vers la fin prédite de l'humanité, et ainsi écarter la menace de destruction totale? Yes. The question is, Huzur, which is also from Mauritius, that we have been taught to pray that at the moment of our death we should be submissive to God
Now, is it not possible for us to also pray for the end of humanity as such, which has been predicted, and may we not pray that they should also be submissive and thus avert the end of humanity in some way? I doubt if your prayers would be effective to achieve that ultimate end. Because much more than yours, the Holy Prophet must have prayed for all of them. So if his prayers were not accepted regarding the end of mankind, how could your prayers make any difference? Alors, Huzur dit que je doute fort que vos prières soient assez efficaces pour éloigner cette menace de destruction, de la fin donc de l'être humain en tant que tel. Et bien au-delà de vos prières à vous, il y a certainement les prières du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a sans doute dû prier pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Donc si ces prières ne sont pas efficaces pour cela, on voit mal comment les nôtres pourraient l'être. Salam alaikum Hazur. Wa alaykum salam. La mort nous emmène tout près d'Allah, mais pourquoi les gens ne veulent pas mourir? Death brings us close to Allah, but then why do people not want to die ever? Because nobody knows in which way it will bring us closer to Allah. The wrong side or right side. So people are afraid of death, not only for that reason, but they are afraid of their death because those whom they leave behind, they are nearer to them in time. And as such, they love them more than those who have gone away. Although they used to love them once and even truly loved them, but they have become a matter of the past. So anything which is near is closer to you, you love it the more. So that is why mostly people think of what they will leave behind. And that is why they are afraid of death. As far as the non-believers are concerned, they do not believe even in their second life after death. What they are afraid is only what they leave behind, their properties, their relatives, their children, etc., etc. They think only of the material things of the world and naturally they are afraid of death. Alors, Huzur dit qu'en fait, personne ne sait de quelle façon il ou elle va aller rencontrer Allah. Donc on n'est pas du tout sûr si on va aller le rencontrer de la bonne façon, dans la joie et dans la satisfaction, ou est-ce qu'on va aller le rencontrer d'une mauvaise façon, dans la crainte et la peur. Donc on ne sait pas. Donc les gens ont peur, mais il y a aussi autre chose. C'est que lorsqu'on est sur terre, l'on aime surtout ce qui est près de soi. Et donc les gens qui sont nos proches, on les aime plus. Les gens qui sont morts, on les oublie, parce qu'ils sont déjà éloignés de nous. Et on a peur que si l'on meurt, nous aussi, on sera oubliés, on va tout perdre. Donc on a peur d'aller dans l'autre vie, on a peur de la mort à cause de cela. On a peur de la vie à venir car on ne sait pas de quoi il s'agit. Les gens, en fait, ont peur de cet inconnu, ce grand inconnu, et ils ne se soucient que des choses matérielles comme les enfants, les biens, les choses de ce monde. Ils ont peur de tout perdre. C'est pour ça qu'ils s'accrochent à la vie, même s'ils savent que finalement ils doivent rencontrer Dieu. L'homme arrive à devenir l'ami de beaucoup d'espèces animaux. Pourquoi les animaux font-ils autant confiance à l'homme? The question is also that man manages to become the friend of many animal species. And the question is that why do so many animals trust man so much? It depends on the countries where the animals live or reside temporarily. Even the animals are very intelligent. They know who is friendly to them and who is dangerous for them. So in Pakistan, for example, when we used to go shooting for geese, etc., it was very difficult to gain distance upon them. They would see you from distance and fly away. Because they knew the so-called
human animals are very dangerous to them. And their reaction was accordingly. But here in England, because people are very kind to these birds, etc., they are not at all afraid of humans. We go to the lakes and feed the animals, the geese and the other seabirds, water birds, etc. And they come and pick their bread from my own hands. So they're not afraid at all. But if they recognized me to be the same person who used to shoot them in Pakistan, they would keep their distance. Alors, Huzur dit qu'en fait, cela dépend beaucoup des pays où les animaux vivent, ou bien ces pays où ils... Understands English? All right. And French as well? No French. That's, Donc cela dépend aussi des pays où les animaux sont en transit. Ils connaissent très bien, ils sont très intelligents, ils connaissent les intentions des hommes envers eux. Et c'est ainsi qu'au Pakistan, lorsqu'on allait à la chasse à l'oie, eh bien les oies nous évitaient de très très loin. Elles connaissaient nos intentions et elles savaient très bien ce qui allait leur arriver. Donc il était très difficile de s'approcher d'elles. Mais ici, en Grande-Bretagne, les gens sont souvent très très gentils avec les animaux et on peut aller, et d'ailleurs je le fais, dit Huzur, près des lacs et les nourrir de sa main. Elles vont vous le prendre de la main, elles vont vous manger dans la main. Elles n'ont pas du tout peur de vous. Huzur dit par contre, si ces oies et ces autres oiseaux reconnaissaient en moi le même chasseur qui les poursuivait au Pakistan, je crois qu'elles m'éviteraient de très très loin aussi. Autrefois, les anges apparaissaient sous forme humaine et les gens s'y trompaient. Cela peut-il aussi arriver aujourd'hui? In the past, angels appeared to people in the form of humans, sorry. And sometimes some people were deceived and thought they were really human beings. Can this still happen today? Yes, why not? This can happen mostly in dreams, but sometimes during visions. Some angelic forms appear like human beings and they address them, but they are really, when they wake up from that vision, dream-like vision, they realize that it was only some angel and not a man. Alors sa sainteté dit oui, pourquoi pas? Cela peut se passer même aujourd'hui. Mais cela se passe le plus souvent lors de rêves, mais aussi dans des visions. Et on sait que lorsque des gens ont vu des formes angéliques et se réveillent, ces gens-là croient que cela s'est passé en fait dans la réalité. Cela est tellement vrai, cela est si vrai. Mais en fait, ce n'était que des rêves. Donc cela peut encore se produire de nos jours. Pourquoi le ciel est-il bleu le matin et rouge ou gris le soir? Why is the sky blue in the morning but red or grey in the evening? In the morning and late evenings as well, and also it depends on the different countries you're watching the sky from. So it only is a deception of the sight. Really, the sky does not change colors like humans change their colors. The sky remains the same, but it depends on the observer, his angle of watching the sky, and also the cloud line, which sometimes is broken, and if it is grey, you see beyond the sky to be more blue than actual. So it is only a deception of the vision, and actually the sky does not change colors. Huzur dit qu'en fait, parfois, cela dépend évidemment des pays où vous êtes. Le matin, le ciel sera bleu, parfois ça sera rouge dans la soirée, on ne sait pas exactement. Tout dépend de votre pays. Mais en fait, cela n'est qu'une illusion des yeux, car le ciel ne change pas en réalité de couleur comme les gens peuvent changer de couleur. Cela ne se passe pas ainsi.
Tout dépend de l'angle de vision. Ça dépend de là où vous êtes, de là où vous regardez le ciel, etc., etc., et de quel angle la lumière frappe vos yeux. Donc, si la lumière est diffusée d'une certaine manière, elle peut paraître comme étant bleue, et à d'autres moments rouge, etc. Tout dépendra en fait de l'angle de vision par laquelle vous observez le ciel. Lorsqu'on promet de ne plus faire quelque chose, souvent on se retrouve en train de la faire à nouveau. Pourquoi l'homme est-il ainsi? Often when one promises never to do something bad ever again, one finds that one is doing it again. Why is mankind like this? Why is man like this? This happens with everyone. But God is so forgiving that one, when repents and repeatedly asks for forgiveness, Allah loves it. And it happens again and again, and God forgives again and again. So it is a sort of a game between a child and his mother. If children tease their mothers, they become angry, but not really deep in their hearts. When the child comes back repentant, they are overjoyed with love and happiness because their children have returned to them. Similarly, Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam, the Holy Prophet of Islam, has spoken of this phenomenon in a sort of tale. And actually, it happens, but what the Rasulullah Sallam says is a sort of parable. He says that if somebody is waiting under a tree during the sun in a desert, and he binds the knees of his camel as best as he can, and everything is carried by the camel, his food, his water, and all his needs and clothes. And when he wakes up, he finds no camel to be there. Somehow the camel gets loose and runs away. So he waits and waits and waits until at the end of the day, when he loses practically all hope, he watches the camel returning to him with all his burden, etc. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said that imagine the pleasure of such a person. He will become so happy that outsiders cannot judge how much happy he will become. Allah becomes happier when he sees his lost creatures return to him. So this is a phenomenon which repeatedly happens in many people's life who realize this, and they commit mistakes again and again and return to Allah with all forgiveness, seeking all forgiveness and are forgiven. And it's a pleasure to both to God and to humans. Alors, Huzur dit qu'en fait, cela est un phénomène qui se passe chez tous. Mais en fait, Dieu est si pardonnant que lorsque la personne commet la faute à nouveau et s'en repent, et demande pardon encore et encore, Dieu le pardonne encore et encore. Et cela se passe encore, et Dieu le pardonne encore. Dieu pardonne encore cela. C'est comme un jeu entre un enfant et sa mère. Lorsqu'un enfant lèse sa maman, elle est fâchée contre lui, mais jamais du fond de son cœur. Et lorsque l'enfant revient dans son entier repentir, eh bien, regrettant tout ce qu'il avait fait, la maman l'embrasse et l'aime et lui montre beaucoup d'affection. Donc, de même, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a raconté que, imaginez un peu un homme qui se trouve au milieu du désert, loin de toute habitation, et qu'il est seul sous un arbre avec son chameau. Sur son chameau se trouve tout ce dont il a besoin pour sa survie dans le désert, et personne d'autre ne peut l'aider. Il attache les pattes de son chameau autant qu'il le peut, de la meilleure façon qu'il le peut, et il s'endort. Le matin venu, son chameau n'est plus là.
d'une façon ou d'une autre, et s'est libéré. Pensez un peu à l'angoisse de cet homme, qui se met à le chercher, qui ne le voit pas. Et qui, lorsqu'il retourne à l'arbre, complètement découragé, voit le chameau qui est là, qui l'attend. Imaginez un peu sa joie, imaginez un peu à quel point il sera heureux. Il dit un autre ne pourrait pas imaginer à quel point cet homme serait content. Eh bien, il dit lorsqu'Allah voit ses serviteurs, ses créatures perdues, retourner vers lui en réalisant qu'ils ont commis des erreurs, mais qui se repentent et retournent vers Dieu, il est encore plus heureux que cet homme qui aurait retrouvé ainsi son chameau. Donc voilà un peu l'histoire de cet amour entre Dieu et de ses serviteurs, comment il est très pardonnant. On continue à commettre des fautes, mais on continue à s'en repentir, à le regretter, à en demander pardon. Dieu continue à nous les pardonner. There is no time left for you to ask other questions. Just tell me about yourself. Are you Mauritian originally? You're not, eh? Where are you from? I'm from Kenya. From Kenya. How you became friendly to Mubaraka? Or she became friendly to you? Hmm? No, the kids go to school together. The kids go to the same school? Yeah. I see. So you're Kenyan. So you don't understand French at all? I understand it, but I don't speak. How? How do you understand? Because I've done French in school. Hmm? I've done French in school. I see. French. Yes, right. So now I understand this relationship well. And your child is, both of your children are lovely. Very comely, lovely children. And are they good-natured as well? There you are in doubt. Now tell me, who is your husband, by the way? I know he is the husband of this lady. Who is your husband? Hussein Rahman, the man with the pram outside of the two boys in it. Thank you. I know. So shall we leave now? Thank you, sir.